Salut tout le monde, c'est Kirby54 et bienvenue pour une nouvelle rencontre IRL. Ça fait franchement un bon moment que j'en avais pu proposer, je suis désolé d'avance, mais comme je vous le disais auparavant, j'ai décidé de ressortir un peu plus des vidéos issues de séries qui marchent le mieux sur la chaîne YouTube, et les rencontres IRL ils font partie. Alors la dernière fois c'était la collection de Kalash, et bien aujourd'hui on va voir la collection de Fares, jeune collectionneur de 15 ans à qui j'ai pu faire la rencontre plusieurs fois dans les conventions Japan Touch d'ailleurs, et puis même dans 2-3 caches. Et ça fait depuis 3 ans que tu collectionnes. 3 ans que je collectionne vraiment, et depuis que je suis tout petit je joue aux jeux vidéo. Voilà, et je peux vous dire qu'il a de belles pièces. Alors c'est parti, tout d'abord 2-3 petites images en musique de sa collection, et après il va nous la présenter en détail. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ma demeure du geek, l'antichambre du paradis. Et aujourd'hui on va s'attaquer à ma collection, donc c'est parti. Donc avec un écran, la PS3 en bas, quelques figurines. Ici, donc on a les manettes de toutes les consoles que je possède, donc GameCube, Xbox, même Mega Drive, Sony, etc., Microsoft. Un casque très intéressant, Umbrella, donc Resident Evil Raccoon City. Après en bas on a mes figurines, donc enfin les boîtes de mes figurines. Donc elles sont assez jolies. Ici ensuite on a mon écran cathodique pour faire tourner toutes les vieilles consoles rétro. La Mega Drive 2, la Nintendo NES, elles sont toutes en parfait état, mis à part une seule, je vous expliquerai. La Xbox, PS1, PS2, voilà, c'est pas grave. Et la Xbox qui est trouée, voilà, perforée. Mais bon, ça m'a permis de l'avoir à un bas prix. J'ai eu à 9 €, plus 10 € de port. Bon, ça fait mal. Des petits guns. Voilà, gun comme pour jouer à Time Crisis. Vive les salles d'arcade. Là, j'imagine que c'est le bordel dans les autres tirs. Oh là là, ça me pas la peine d'y aller. Deux GameCube. Voilà, une violette, une grise platine. Faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un pack qui était sorti à l'époque où c'était la fin de vie de la PS1. Ils avaient sorti plein de packs pour vider les stocks, et ils avaient sorti celui-ci, pack Tomb Raider, avec une fausse manette. Ce n'est pas une officielle. Ce n'est pas une officielle malheureusement, elle n'est pas estampillée. Non, elle n'est pas estampillée, dommage. Moi j'en ai pris un, c'était 5 € ou 10 € je crois. Attention, édition limitée. Attention. Attention, c'est collector. Et donc il est sous blister. Bien nickel, et bien content de l'avoir. Bah, tu vas me dire, j'imagine que le jeu tu le possèdes déjà. Je l'ai déjà en platinium aussi, ouais. Après là on a une petite boîte de jeux Game Boy. Ouais, des jeux Game Boy, des câbles Link, des action replay. Et donc après en haut, donc on a le collector de Street Fighter 4, SOCOM Combined, Tom Clancy, le guide de Gears of War. Ouais. Gears of War 2. Je l'ai reconnu tout de suite. Far Cry 4. Ah, toi aussi t'as profité des soldes. Ouais, j'en ai profité. Faut bien. Tout en haut c'est les jeux PC Metal Gear Solid 1 et Resident Evil 1. Alors ça c'est joli. Ça c'est des jeux qui sont sortis à la fin de vie de la disquette et au début de l'ère du CD. Et donc c'était sur de grosses boîtes, ça prenait énormément de place. Il fallait vraiment avoir un gros disque dur. Et du coup, comme c'est écrit nécessite une carte accélératrice 3D et tout, ça coûtait une fortune ça à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, ça peut se trouver pour une misère, ça, donc... Voilà. Ça évolution. Mais bon, après le problème, c'est que ça se trouve pour une misère, mais faut toujours y trouver. Faut tomber dessus. D'accord. Le gun de Resident Evil, qui est juste magnifique. Le péteux de Barry Burton. Oh oui. Très joli. Il est magnifique. Et c'est maniable, ça? C'est très très maniable, l'ergonomie, elle est juste top. Comparé par exemple à ce pistolet, c'est le jour et la nuit.
Tu vas me dire ça, je le possède aussi chez moi sur la version 3.6. J'ai terminé une fois et j'ai arrêté, mais il n'y a pas trop de sensations comme par exemple un Gun de Time Crisis. Bah là on peut pas comparer parce que les Gun de Time Crisis c'était des reprises des versions arcade. Donc c'était juste... on prend le pistolet de l'arcade, on le coupe et puis c'est fini. Donc on va passer à la PS1 et PS1 on a des bons jeux avec donc du Metal Gear, du Crash Bandicoot. Donc Crash Bandicoot qui sont des jeux vraiment que tout le monde doit avoir joué au moins une fois dans sa vie. Avant de mourir, faut y jouer. Tu préfères lequel entre le 2 et le 3? Le 2, très largement. Les Dragon Ball, les plus nuls quasiment de l'histoire. Alien Trilogy, GTA, Parasite F2, j'ai pas le 1 malheureusement. Tous les Tomb Raider, donc voilà, celui-là je l'ai en pack aussi. Resident Evil, les 3, Silent Hill, Dino Crisis. Ouh là, plusieurs survival horror en même temps. Ouais. Je pense que tu dois bien aimer ce genre. J'aime beaucoup ce genre, c'est un de mes genres préférés. C'est quasiment avec ça que j'ai découvert le jeu vidéo en fait. Chill, Dino Crisis, Alone in the Dark, qui est fait par le diable en personne. Infogrames, voilà le méchant. Et après là c'est on tombe dans les bas-fonds du jeu vidéo. Oh, dis pas trop ça parce que Destruction Derby 2 et Gran Turismo 2. Je parlais de ceux-là. Parce que Destruction Derby, Driver et Gran Turismo c'est des must-have. Et en dessous, est-ce que tu en es fier de ta collection PS3? De ça plus particulièrement. HD collection de jeux. Et bizarrement en fait, eux je les ai déjà en fait sur console PS2 etc. Je conseille le Metal Gear. À tous ceux qui voudraient s'y mettre, je conseille vraiment le Metal Gear. Le Splinter Cell, je conseille quand même de le jouer sur la Xbox. Moi j'ai vraiment surkiffé sur la Xbox. Tomb Raider Trilogy. Et c'est lequel ton préféré sur Tomb Raider Trilogy? Le Anniversary. Qui est le 1. Qui est le 1 en remasterisé, mais c'est le 1 mais c'est pas le 1 en fait. C'est compliqué. Il a tellement été bien remasterisé que tu le revois plus pareil. Ico et Shadow of the Colossus. À défaut de le trouver sur PS2, bon je le prends dessus. Et franchement faut être perché pour y jouer. Non, sérieusement, faut être vraiment perché pour y jouer. Shadow of the Colossus, on te lâche dans une plaine, vas-y, démarre ta race. et Ico, vas-y, t'es un enfant, vas-y, casse-toi. Et Devil May Cry, le 1 m'a fait passer des grosses nuits blanches dessus. Ouais, on voit que t'es équipé. Merci le Red Bull et les Monsters. Mais voilà, vraiment, c'est de ça dont je suis plus fier côté PS3. Donc après Split Second et Resident Evil Révélation sous blister. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore sous blister, Split Second? Allez, je vous dis, il est énorme, je te jure. Bah, on me le conseille beaucoup, il y a beaucoup d'amis à moi qui me le conseillent, mais bon, du Batman, du Bioshock, Call of Duty, le seul bien de la franchise. Pour le zombie. Je suis très fan du zombie et bon, Survival Horror oblige. Le zombie, c'est ce qui m'a poussé à acheter le jeu en fait. Faudra vraiment que je me le fasse ce zombie. Ouais. Bah, franchement, je te le conseille. Rising, Dead Space, qui est une excellente série, Devil May Cry, Dragon Ball. GTA, voilà, on présente pas, Madden, Mass Effect, etc. Des grands classiques de la PS3. Des grands classiques, celui-ci aussi est un grand classique. Il est à avoir en fait, tout simplement. Metal Gear Rising. Ouais, il est à avoir. Senseiya, Saw, etc. Donc après, on a The Bureau, The Last of Us, qui est un très bon jeu. Tornado, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une bouse infâme, oh mon dieu. Qu'est-ce que tu gardes ça dans ta collection si c'est une bouse? Ouais, tu vas me dire, moi je suis pas mieux. Ben, les lots, c'est ça, hein, malheureusement. Ouais, exact. Ce jeu m'a fait regretter de l'avoir vendu. Je l'ai vendu 6-7 € et j'ai regretté, mais d'une puissance infernale. T'es fan du film alors? Je suis fan du film, absolument. Et je regrette pas de l'avoir acheté, je crois que je l'ai racheté 6 € celui-là. Silent Hill Homecoming, bon. Bioshock, Naruto, Call of Duty. Le meilleur jeu de tous les temps. Là, Uncharted, j'ai la collection complète. Tomb Raider encore. Devil May Cry, donc qui est une excellente série comme je me répète. Donc là, c'est les éditions limitées. Donc avec Resident Evil 5, Uncharted 2, Dragon Ball Xenoverse, Alien Predator, Resident Evil 6 qui est le jeu préféré de Kirby 54. Tu m'as pris pour un lapin, ça va pas la tête. C'est quelque chose qu'il faut savoir, son jeu préféré, il dort avec. Metal Gear Solid de Legacy Collection. Voilà, c'est tous les Metal Gear regroupés en un seul jeu. FIFA 12, pourquoi est-ce que j'ai ça? Pour le Steelbook, voilà, tout simplement. Je suis fan de l'Olympique marseillais. Tekken Tag Tournament 2, j'ai préféré le 1 pour ma part. PSP, on en a vraiment peu avec deux PSP, une Street et une Fat. Hier, Lara Croft, Ghost in Goblin, Power Stone, Dissidia, que du classique. Dragon Ball encore. Un jeu en boîte, mon unique jeu en boîte PAL, enfin européen. Dragon Ball, fait par le diable également. Mais qui n'est pas mauvais. À ma grande surprise. Pokémon Bleu en Jap. Resident Evil Deadly Silence, Children of Mana, Dr Kawashima. Sur la Wii, encore une fois, du Resident Evil.
c'est Silent Hill, Dead Space, etc. Du Dragon Ball, du Naruto, du Metroid sous blister, Legend of Zelda et de la story qui est apparemment géniale. Du jeunesse en boîte, Dr Mario Track and Field 2. Du jeunesse en loose, voilà. Le classique et de Sonic. Et voilà. Et oui, malheureusement, j'ai les jeux, mais j'ai pas la console N64. Bon, ça viendra un jour, Ouais. t'en trouveras une, pas de problème. On l'espère tous. Et en jeu PC, disons que ça reste du Survival Horror, avec du Resident Evil, du Silent Hill, etc. Des Action Replay, PS2, que j'ai réussi à me trouver. Et un WoW. Du World of Warcraft. Donc alors, en comics, en guide, donc on a du Alone in the Dark, Tomb Raider, etc. Resident Evil 3, Nemesis. Ouh, mais là, il y a plusieurs guides de Resident Evil d'ailleurs. Ouais. Ouh, le Nemesis. 0. Umbrella. Le 0, qui est donc mon Resident Evil préféré. Ah, ça, on va revenir après. Voilà, il est juste sublime ce jeu. Grand Theft Auto Vice City, qui est le préféré de ma sœur. Oh non, Et je suis de- jaloux, là, je Et suis de jaloux. beaucoup de gens. Silent Hill 2, le Ouh, qui tu possèdes. Monsieur, attendez quand même. Voilà. Alors, si un jour tu souhaites faire un échange, t'inquiète, j'ai des choses pour toi. Du Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4 en double. Et totalement Orgasma Cosmique, Zelda, Wind Waker, le guide. Assassin's Creed Unity, PES6, oh mon dieu, faut le brûler. Resident Evil 5, Resident Evil 6, Warcraft, Tomb Raider que j'ai reçu tout à l'heure. Et un Pokédex. Mais c'est le dernier celui-là, si je me trompe pas, de Pokédex. De Pokédex, oui, c'est le dernier. Ouais. Donc, je vais vous présenter par contre ma pièce maîtresse de toute ma collection tout entière de l'univers. Ceci. Ouh, alors là, il y a du Resident choix. Enfin, il y a Evil. du bon choix. Resident Evil 4 Limited Edition GameCube. Pack avec le CD bonus. Voilà. C'est juste une pièce sublime à avoir. T'as laissé la console à l'intérieur? J'ai laissé la console à l'intérieur. Elle me servira quand elles vont péter ces deux-là. GameCube, PS3, Xbox et une NES en boîte. Et ceci. Voilà. Sam Fisher. Non, moi ce que je regarde, c'est derrière. C'est le pack Ah, X-Men le 2 pack de X-Men. Xbox. Donc, t'as deux Xbox en boîte. T'as ici. J'ai deux Xbox en boîte celle-là. et une ici. Donc, voilà. t'as une édition limitée. Et l'autre qui ne l'est pas. Une manette PS2 en C'est boîte. moins beau que ton Resident Evil 4 sur la GameCube. Mais ça reste quand même assez bien. Et des cartes mémoire en boîte. Je n'ai pas vu l'ombre d'un jeu Dreamcast. Non, t'en possèdes pas. Non, c'est pas grave. non, c'est pas j'en grave. possède pas parce que plusieurs choses. La Dreamcast elle coûte cher. Introuvablement vide-grenier, en bon état, je parle. J'en ai trouvé une, elle était jaune. J'ai cru que c'était une édition limitée, mais non, elle était juste jaune sale. Ça, et surtout les jeux, on les trouve pas. Moi, ça m'intéresse pas de trouver une console où je vais trouver un jeu tous les 36 du mois. Donc, Et c'est pour ça que aussi t'as peu de rétro. Comme tu le disais. j'ai peu de rétro également. Ça fait que depuis l'année dernière que t'as commencé. Et comme dans les vides-greniers, tu trouves peu de rétro. Alors, les jeux Dreamcast, on en parle même pas. Je suis sûr, on trouve plus de jeux rétro que de jeux Dreamcast. oui. Bah, jeux rétro, on en trouve, mais c'est des soccer, des soccer 96 et tout. C'est pas intéressant. Des petits jeux Game Boy. Donc, du Pokémon, voilà, Batman, etc. Du classique. Code Veronica X. Dragon Quest l'Odyssée du Roi Maudit. Voilà. Du Dragon Ball. En veux-tu, en voilà. Voilà. Full set européenne parce qu'il me manque le Dragon Ball Z Saga. C'est celui qui est sorti aux États-Unis que je n'ai pas malheureusement. C'est les Simpsons, Street Fighter Alpha Anthology, Zone of the Ender, des GTA. Oh oui, vous êtes en rut, je le sais. Non, mais pas moi. Ah si, Vice ah City. si, c'est obligé. On a tous un GTA préféré. Alors à choisir, je vais pas être original, le San Andreas. Hmm. Mais si je devrais en choisir un autre, je pense le Vice City. Metal Gear de Son of Liberty et Substance. Donc édition normale et limitée. Scarface qui est excellent. Need for Speed Underground, celui-ci, j'ai passé des nuits blanches à l'âge de 8 ans. Ouais, Voilà. le meilleur. Tu l'aimes bien toi aussi? Bah c'est mon préféré de Ah, Need for bah, Speed voilà. Underground 2. Battlefront, Star Wars Battlefront 2. Ils sont en train de massacrer la licence. Ah, t'as pas trop confiance pour le J'ai dernier pas Battlefront? confiance. J'ai pas du tout. C'est une de mes plus grosses réticences sur la next gen. Mortal Kombat qui est excellent. Legacy of Kain. Et là, c'est les jeux que j'ai pas choisi d'avoir, on va dire. La D'accord. plupart, je les ai eu dans des lots. Dino Stalker. Ouais, bah, Dino ouais, Stalker et Airblade, c'est les deux seuls que j'aime bien. Je possède Wave Race, Starsky et Hutch. Bon, je suis fan de la série télé, bon. C'est un bon vieux nanar. True Crime, Spider-Man, du jeu de combat, voilà. Et de Dragon Ball, Pokémon Colosseum, juste excellent. Crash Bandicoot, Mario Kart et Rogue Leader. Ah. Il est excellent et franchement, ces deux-là, Need for Speed Carbon, Donkey Konga, je les ai tous.
Metroid Prime 1 et 2. La full set Resident Evil, oui. Metal Gear Twin Snake, que beaucoup doivent connaître, qui est en fait le 1 avec le gameplay du 2, tout simplement. The Legend of Zelda. Après, on passe sur de la 3.6 avec plus ou moins les mêmes jeux que sur... Ouais, on voit toujours les mêmes: Dead Space, Resident Evil, Metal Gear, Tomb Raider. On reconnaît tes séries préférées. Ouais, Halo, du Fable, du Oddworld, Blinks, Far Cry. Oui, Far Cry était une exclue Xbox. Peu de gens le savent, mais c'était une exclue Xbox à l'époque. On a également du GTA, Obscure, Splinter Cell, Prince of Persia, Devil Fight for New York. Oui, il est excellent. Rage, Crash, Excellent. SSX. Là aussi du Burnout. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de choix, mais on retrouve pas mal les mêmes jeux, les mêmes séries. Ouais. On reconnaît quand même tes goûts dans cette collection. Tes jeux préférés, tes séries. Il y a énormément de survival horror, mais c'est parce que c'est un genre qui est unique en fait. Enfin, comment dire, il n'y a pas beaucoup de jeux en fait dans cette catégorie. Beaucoup de bons jeux, je parle, parce que il y en a à l'appel, hein, des Lollipop Chainsaw et compagnie. Même si moi j'y classe pas dans survival horror. C'est du beat'em all, Lollipop. Voilà, il y en a pas qui ont un univers flippant. J'en ai très peu. Dead Space et encore. Voilà. Et pour les séries les plus connues, et bah c'est plus du survival. Comme Resident Evil, c'est devenu de l'action. Resident Evil, en fait c'est une chronologie. Le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 0, ils sont bien. Code Veronica, on commençait déjà à baisser. Même si après le 0 est sorti, mais il était 1000 fois meilleur. Et après, là on est bon. On est bon dans de la merde, en fait. Le 5, bof, mais le 6, il est bien en action. C'est ça que... Moi c'est mon avis. Le 6 est bon en jeu d'action, pas en jeu d'horreur. Maintenant, on va passer à question-réponse. Dis-moi, quels sont tes jeux préférés sur la PS1, la PS3 et la GameCube? D'accord. Dis-moi tes jeux préférés. Alors PS1, déjà j'ai celui-ci. Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2. C'est un jeu que j'ai depuis tout petit. Et que quand j'étais petit, en fait, c'est de la pure nostalgie. Depuis tout petit, j'y joue. Même aujourd'hui, j'y joue avec la même passion. La même nostalgie. Voilà. Et je surkiffe ce jeu aussi bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. PS3, le Metal Gear Solid Legacy. Alors qu'est-ce que c'est que cette compilation? Parce que moi, je l'ai pas du tout vu en magasin. Je pense pas qu'il a dû rester longtemps dans les rayons. Il est resté un mois en magasin. Et en fait, c'est une compilation de tous les Metal Gear qui sont sortis depuis la création de Metal Gear par Hideo Kojima. Ça a commencé sur MSX et puis après, il a pris en charge la série. Et donc là, ils sont tous compilés dedans en HD. T'en as un préféré de Metal Gear du coup, si tu devais choisir le 2. Metal Gear Liberty. Ouais, que tu nous as montré. Qui est excellent. Donc j'en ai pris 2. Le Resident Evil 0, donc qui est pour moi le meilleur survival horror. Alors dis-moi pourquoi, parce que moi je suis pas de ton avis. Je trouve que Resident Evil 0 est un peu lourdingue par rapport à d'autres Resident Evil. Peut-être le fait qu'on manipule deux personnages à la fois, qu'il faut faire bouger un et l'autre en même temps. Les coffres magiques qui disparaissent, je trouve qu'il y a plus de gestion à faire. Ouais. En fait, moi je l'ai bien aimé parce que déjà il m'a été énormément recommandé par mon entourage. Je l'ai commencé avec une basse estime, on va dire. Il m'a été recommandé, mais je me suis dit, ça se trouve, il est bidon. Du coup, en fait, je suis tombé amoureux. Et non, mais sincèrement, c'est le meilleur parce que les graphismes, ils sont juste terribles. Ils sont vraiment allés jusqu'au détail. Par exemple, dans le train ou dans le manoir, quand il y a les lampes, on voit jusqu'au petit moucheron qui tourne autour. Ça, franchement, ça c'était fort. La jouabilité, moi j'ai juste aimé. Voilà, j'ai surkiffé par rapport au 1. Et le Zelda Wind Waker avec le Ocarina of Time à l'intérieur ou le Master Quest, ouais c'est les deux. Donc qui est mon jeu préféré en fait, toutes consoles confondues. J'ai dû le finir 5-6 fois quand même. Ouh. Avec le texte d'Hyrule débloqué à la fin, la tenue de Link bleu. Tu l'as séché, ouais. Je l'ai séché et encore récemment, avec le guide que j'ai obtenu, je l'ai fait encore plus facilement qu'avant. Celui-là c'est mon préféré toutes consoles confondues. Et celui-là, mon survival horror préféré. Maintenant, j'aimerais te poser une question. J'ai remarqué que tu ne possèdes aucune console, aucun jeu de la nouvelle génération, que ce soit Xbox One, PS4 et Wii U. Je pense que c'est dû au fait que tu es encore jeune, t'as pas vraiment beaucoup de sous pour t'acheter et investir dans une nouvelle console. Mais si tu avais l'argent, tu choisirais laquelle? Wii U, PS4 ou Xbox One? Et pour quelle raison? La PS4 pour Uncharted 4. Voilà. mais du coup, et pourquoi? Et la Wii U avec Wind Walker HD? Bah si quoi, t'aimes bien les HD, il te tente pas le Wind Walker HD? Honnêtement, il y a beaucoup de jeux qui me tentent. Et comme tout le monde,
on aimerait prendre tel jeu, mais on peut pas. Et moi, c'est la même chose pour moi en fait. Je voudrais me prendre telle console avec tel jeu et tout, mais faut faire des choix des fois et bon. Je me dis, je préfère favoriser, si j'ai l'argent, favoriser la PS4. Au moins, je sais que je vais découvrir de nouveaux jeux. Alors que si je prends la Wii U, on va dire, les jeux, je les ai déjà découverts. Le Zelda, je l'ai déjà fait. Et puis bon, la Wii U, moi, il n'y a rien. Et la Xbox One alors? Non, il n'y a rien non plus. La Xbox One, c'est... Parce que je sais que tu aimes bien les jeux de combat. D'ailleurs, ton préféré, c'est Street Fighter ou Tekken ou Soul Calibur ou Dead or Alive? Alors, en jeu de combat, je dirais Street Fighter. Donc Street Fighter. Et ouais, moi c'est la alpha anthologie que j'ai. Et donc tu vas aussi prendre la PS4 pour Street Fighter 5. Pour Street Fighter 5, il y a aussi ça. Mais aussi, il y a un petit souci justement, c'est qu'on sait pas encore, avec le problème qu'il y a récemment avec les exclus, qui passent de exclus sur une console à exclus non pas du tout. Ouais, pas console, ça change de veste. Donc moi je préfère attendre que les jeux sortent, qu'on voit sur quelle console ils sont. Puis après voilà, je fais mon avis. Maintenant, je vais faire un petit jeu entre guillemets. Si je devais choisir 3 jeux de ta collection, je choisirais lesquels? Regarde. Pour l'instant, moi je vais aller vite fait, t'inquiète pas. Par exemple, je recherche celui-ci, donc je prendrai celui-là. Equal Shadow of Colossus. En plus, il m'a foutu les boules, tu vas le trouver à 5,9€. Oui, hein. Et récemment, en plus. Récemment, je les ai trouvés il y a même pas une semaine. Ouais, ouais, c'était parce qu'il y avait un magasin près de chez nous. Ils ont fait des soldes, plein de jeux à 5€. Il y avait aussi celui-ci, donc tu l'as pris. Bon, moi, il y en avait qu'un seul, malheureusement. Non, tu m'as dit qu'il y en avait 2, mais il y en avait plus après. Après, le problème, voilà, c'est que j'en ai pris un et je voulais prendre le deuxième pour un échange ou troquer quoi que ce soit. Je suis revenu trop tard. Voilà, et bah ça m'étonne pas, Echo Shadow of Colossus 5€, ça part tout de suite. Je ne possède pas dans ma collection de Silent Hill. Que je recherche, c'est le Silent Hill Collection sur la PS2, un gros big box qui contient le 2, le 3 et le 4, Veruma. Qui se présente comme ceci avec toutes les notices. Par contre, il n'y a rien en bonus. Il y a pas de bonus concret. Enfin, après, moi, je l'ai pas joué. Honnêtement, je l'ai pas joué. Ah, t'as même pas le 2, le 3 et le 4. Pourtant, t'aimes bien les. Je les ai, ils sont là. Ouais. 3, 4, Origins. Mais je veux dire, je les ai pas testés. Enfin. T'es plus Resident Evil en termes de. Je sais pas, Resident Evil, ça mélange horreur et action. Je sais pas. Alors que ça, c'est beaucoup plus horreur. Ouais, c'est plus flippant. Bah, le troisième jeu, j'arrive pas à le trouver. Bon, j'ai dire le pack la GameCube Resident Evil 4, mais c'est un peu de la triche, c'est pas un jeu, c'est une console. Tiens, d'ailleurs, t'as combien de consoles et de jeux en tout? Attends que je cherche. Je reviens. Ah, t'as tout noté sur un papier. J'ai tout noté sur un papier. En attendant que je cherche le petit jeu que... Je recense tout ce que j'ai sur un cahier, donc un petit Death Note. Au total, j'ai 492 jeux, et si on compte les mangas et les figurines, les manettes, toutes les accessoires et les goodies, on arrive à 701 pièces. Ouh. Par contre, j'ai trouvé mon troisième jeu en même temps, c'est Resident Evil 2 sur PC, que je ne possède pas. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette rencontre IRL vous aura plu et que sa collection est du bon sens, qui possède de la qualité. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien entendu. Un petit mot pour la fin. Et ben, je fais une dédicace spéciale à mon ami Yacine. Donc voilà. C'est pour toi Yacine, dédié de ma part aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah vous pouvez toujours regarder une autre rencontre IRL. Bah vous pouvez regarder par exemple si vous cliquez sur l'icône juste en haut à droite. Vous regardez, je vais mettre laquelle? Je vais mettre celle des frères Grempf, les anglais qui vous présentent leur collection. C'était la deuxième rencontre IRL. Et en tout cas merci beaucoup à toi Fares pour la présentation de ta collection. Et on se retrouvera à la prochaine pour une autre rencontre IRL. Ciao. Ciao.